Un débrief, ça fait longtemps. Bah j'enlève le casque évidemment. Penalty quand même. Donnarumma, Unai Simons, Morata, truc de ouf. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. L'Italie se qualifie au bout du bout au penalty. Alors est-ce que c'est mérité ou pas? Franchement oui, la meilleure équipe a gagné, je ne sais pas ou pas, mais de toute façon il faut un vainqueur. L'Italie ira en finale. Mancini a fait un travail incroyable, 33 matchs sans défaite, c'est historique ce qu'ils font, avec pas beaucoup de buts encaissés en plus, un grand Donnarumma encore, et puis un match quand même qu'on a, là c'est marrant l'image avec Chiellini et Jordi Alba qui prend dans ses bras, je sais pas ce qu'il lui a dit pour la séance de penalty, sur Twitter évidemment ça troll un petit peu. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement, pour le soutien, likez, abonnez-vous à la chaîne, et la vidéo est sponsorisée par OneFootball, hein, application numéro 1 de football, une tête ou quoi? Bim, gratuit sur iOS Android, le lien en description. Si vous avez toutes les infos, me retrouver en vidéo sur OneFootball aussi, n'hésitez pas, c'est en description. OneFootball, bah ouais, carrément. Donc, ce que je disais, c'est que l'Italie a été dominatrice, on va dire, en termes de physique, en termes de jeu, un Verratti pas non plus haut niveau, un Jorginho un peu transparent. J'ai aimé pourtant ce qu'on fait Insigne, ce qu'on fait les latéraux aussi. Emerson a bien remplacé Spinazzola. Mais l'Italie, je vous dis, a joué un jeu. Enfin, c'est un jeu de poker, quoi. Ils avaient le ballon contre la Belgique. Là, ils ont laissé le ballon parce que l'Espagne, c'est comme ça. Ça tournait, ça ronronnait. Et puis, arrivait ce qui arrivera, c'est-à-dire un but avec une erreur de relance de Aymeric Laporte qui tacle, qui remet à Insigne. Et Insigne trouve Chiesa qui met un enroulé à mi-hauteur sur Unai Simons. C'est mérité. Le 1-0 est mérité. C'est calculé, en fait. En fait, c'est du calcul. Hein, l'Italie, c'est ça. C'est que ça te regarde jouer, ça va s'adapter à l'adversaire, mais à la fin, ça a gagné, quoi. Mais c'est sur un coup de poker, c'est sur des séances de penalty avec Morata qui fait une rentrée assez incroyable. Morata, franchement, avec un ballon magnifique de Dani Olmo en point de fixation, et puis il trompe Donnarumma qui a été irréprochable. Il y a eu un ou deux arrêts de part et d'autre, tu vois. Encore une fois, ça n'a pas été une grande demi-finale, mais c'est une finale avec deux grosses équipes, deux grosses nations qui se jaugeaient, qui avaient peur de découvrir, des prolongations catastrophiques, franchement, comme d'habitude, où il se passe rien, des changements, c'était pas ouf. Mais Morata, qui est le sauveur, qui était préféré à un transparent Oyarzabal, mais il n'a rien fait, et Morata qui loupe la séance de penalty. Jorginho, de toute façon, 5e tireur, il loupe jamais. Moreno loupe jamais. C'était un combat tactique, avec une équipe qui a eu la possession du ballon. Faut pas non plus tomber sur ce qu'a fait Enrique. Après, on va pas revenir non plus là-dessus sur le fait qu'il n'ait pas pris des joueurs du Real Madrid, des patrons comme Ramos, voilà, un Nacho qui aurait mérité, je ne sais pas. Mais c'était pas prévu qu'ils arrivent à ce niveau-là, l'Espagne. Je pense pas que c'était écrit pour les bookmakers non plus. Mais voilà, 70-30, 7 tirs pour l'Italie, qui a pas tiré, je crois, après la 75e minute, ils ont rien fait. Il y a eu une main dans la surface pour Chiellini, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. 16 tirs, 5 cadrés, ils n'ont pas non plus beaucoup tiré dans la cage, hein, avec un Donnarumma impressionnant. Ils ont tiré surtout à côté. 900 passes, ouais, on arrive dans les standards, 400 passes pour... Tu vois, 900 passes, mais qui servent pas grand-chose, mais bon, c'est l'Espagne, c'est comme ça. Que voulez-vous, c'est comme ça. L'Espagne a fait un bon Euro. Il n'y a pas de match pour la 3e place, c'est dommage. Donc voilà. L'Italie mérite complètement sa victoire. Donc là, le dernier carré... a tiré son verdict aujourd'hui avec l'Italie en finale. Qui demain de l'Angleterre ou Danemark sera en finale, on ne sait pas. Rendez-vous évidemment live à 19h45 sur ma chaîne. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez sur la qualification italienne et sur vos pronostics d'Angleterre-Danemark. Carrément. Bah ouais, parce qu'on approche de la fin, c'est dimanche le 11 juillet. J'avoue qu'une 3e place ça aurait été rigolo pour voir l'Espagne contre qui ils sont tombés. Mais en tout cas, l'Euro nous permet de penser à autre chose. Il y a du spectacle, je trouve, un peu de drama aussi avec ces séances de penalty et ces tirs au but. C'est bien. Des très bons gardiens en tout cas. Et il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Hein, des sourires. Même, il n'y a pas de tension, il n'y a pas eu de baston. Tu vois, c'était bien, franchement. N'hésitez pas à liker, à partager. Et j'attends vos commentaires, évidemment. Et à demain pour un nouveau live. Salut. Et salut. Non, franchement, c'était plutôt pas mal. C'était bien. L'Italie mérite.